Mais j'ai hésité, j'ai justifié mon hésitation en disant que je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants, les subtilités de l'islam et que mon point de vue se limitait à des concepts généraux. Alors, j'ai continué à lire et à relire. Le sentiment d'identité, le sentiment de savoir qui est une affirmation puissante de ma position dans le cosmos, dans ma pratique professionnelle. J'ai dû traiter des troubles de l'addiction, allant de l'alcoolisme au tabagisme, en passant par la toxicomanie. L'alcoolisme tabagique à la toxicomanie. En tant que clinicien, je savais que pour d'atteindre l'abstinence initiale, il fallait surmonter la dépendance physique sous-jacente. La dépendance physique était la partie la plus facile du traitement. La partie la plus facile du traitement. Comme l'a dit Mark Twain. Mark Twain a dit un jour qu'il était facile d'arrêter de fumer. Je l'ai répété des centaines de fois, mais je savais aussi que la clé de l'abstinence à long terme était de surmonter la dépendance psychologique du client. Psychologique du client, qui est ancrée dans son d'identité. En d'autres termes, le client s'identifie comme un fumeur ou comme un buveur, etc. Le comportement addictif fait partie de l'identité de base du client. De son sentiment d'identité de base. Le sens fondamental de l'identité du client a changé. Ce sentiment d'identité a été crucial pour le maintien de la guérison psychothérapeutique. C'était la partie la plus difficile du traitement à changer. Le sens fondamental de l'identité est la tâche la plus difficile. Le psychisme a tendance à s'accrocher à l'ancien et au familier qui semblait plus confortable et psychologiquement sûr que les nouvelles inconnues sur le plan professionnel. J'avais les connaissances susmentionnées. Je les utilisais quotidiennement. Paradoxalement, je n'étais pas préparé à l'appliquer à moi-même et à la question de mon handicap. À l'appliquer à moi-même et à la question de mes hésitations à propos de mon travail. Mes propres hésitations concernant mon identité religieuse. Depuis 43 ans, mon identité religieuse a été chrétienne, bien qu'au fil des ans, de nombreux détails auraient pu être ajoutés à mon identité religieuse. Au fil des ans, de nombreux raffinements auraient pu être apportés à ce terme. Bien qu'il y ait eu de nombreux raffinements à apporter à ce terme, l'abandon de cette étiquette n'a pas été facile. Elle faisait partie de la manière dont je définissais mon identité. De la façon dont je définissais mon identité. Avec le recul, je me rends compte que mon hésitation a servi à assurer le maintien de maintenir une identité religieuse familière. Identité religieuse familière, j'étais chrétien. Bien qu'un chrétien qui croyait en tant que musulman, c'était fin décembre et ma femme et moi. Ma femme et moi étions en train de remplir des formulaires pour obtenir des passeports américains afin de pouvoir faire un voyage à l'étranger. Pour obtenir des passeports américains afin qu'un voyage au Moyen-Orient devienne une réalité. Au Moyen-Orient devienne une réalité. L'une des questions portées sur l'appartenance religieuse. L'une des questions portées sur l'appartenance religieuse. Sans y penser, je suis automatiquement revenu à l'ancien et au familier et j'ai rempli le formulaire, chrétien. Familier et j'ai rempli le formulaire de Christian. Il était facile de s'y habituer et de se sentir à l'aise. Cependant, ce confort a été momentanément interrompu lorsque ma femme m'a demandé comment j'avais répondu à la question de l'appartenance religieuse sur le formulaire. J'ai immédiatement répondu, chrétien, et chrétien. Harry à gorge déployée à l'une des contributions de Freud à la psyché humaine. La contribution de Freud à la psyché humaine a été de réaliser que le rire est généralement le rire est la libération de tensions psychologiques.
Le rire est généralement la libération de tensions psychologiques, même si Freud s'est trompé sur de nombreux aspects de sa théorie. Dans de nombreux aspects de sa théorie du développement psychosexuel, son point de vue sur le rire était tout à fait pertinente. J'ai ri. Quelle était cette tension psychologique que j'avais besoin d'évacuer par le rire? Je me suis empressé de lui proposer. Je me suis empressé de proposer à ma femme de confirmer brièvement que je suis chrétien. Je me suis empressé de proposer à ma femme de confirmer brièvement que je suis chrétien. Et non musulman. En réponse, elle m'a poliment informé qu'elle me demandait si j'avais écrit « chrétien protestant » ou « méthodiste » à partir d'un mot de passe. Chrétien protestant ou méthodiste d'un point de vue professionnel, je savais qu'on ne se défend pas contre une accusation qui n'a pas été formulée. Si, au cours d'une séance de psychothérapie, mon client a crié « Je ne suis pas fâché » et je n'ai même pas abordé le sujet de la colère, il était clair que mon client n'avait pas le droit d'être fâché. Je n'ai même pas abordé le sujet de la colère, il est clair que mon client ressentait le besoin de se défendre contre les accusations portées par son propre inconscient. Pour faire court, il était vraiment en colère, mais il n'était pas prêt à l'admettre ou à y faire face si ma femme ne portait pas plainte. Je veux dire, vous êtes musulman, l'accusation aurait dû venir de mon propre inconscient parce que j'étais la seule autre personne présente, j'en étais consciente. Je n'ai pas eu le temps de m'en rendre compte, mais j'ai continué à me laisser influencer par l'étiquette religieuse qui m'avait été collée. L'étiquette qui avait été attachée à la perception que j'avais de moi-même pendant 43 ans n'était plus la même. De ma perception de moi-même depuis 43 ans n'allait pas se détacher facilement. L'étiquette qui avait été attachée à ma perception de moi-même pendant 43 ans n'allait pas se détacher facilement puisque la question de ma femme, un mois plus tard, n'était pas encore réglée. Je me suis rendu compte que je n'avais pas l'intention de m'en débarrasser facilement depuis que ma femme m'avait interrogé un mois plus tard. C'était à la fin du mois de janvier 1993 et mis de côté tous les livres sur l'islam écrits par des érudits occidentaux. Sur l'islam écrit par des universitaires occidentaux. J'avais déjà lu 2 traductions anglaises du sens de l'islam. Les traductions anglaises du sens du Coran ont été remises sur l'étagère et je me suis mis au travail. J'ai remis ces livres sur l'étagère et j'ai commencé à lire la 3e traduction anglaise du Coran. Et je me suis mis à lire la 3e traduction anglaise. De la signification du Coran, peut-être que dans cette traduction je trouverai une excuse inattendue pour cela. Était l'heure du déjeuner dans un restaurant arabe que j'ai l'habitude de fréquenter. Je suis entré comme d'habitude, je me suis assis à une petite table et j'ai ouvert ma 3e traduction anglaise. Traduction anglaise du sens du Coran à l'endroit où j'ai arrêté ma lecture. J'ai pensé que je pourrais lire un peu pendant le repas. Je me suis dit que je pourrais lire un peu pendant la pause déjeuner. Un moment plus tard, j'ai réalisé que Mahmoud se tenait au-dessus de mon épaule. Attendant que je prenne ma commande, il a jeté un coup d'œil à ce que je lisais, mais il n'a pas voulu m'en parler. Il a jeté un coup d'œil à ce que je lisais mais n'a rien dit. Ma commande a été prise et je suis retourné à ma lecture solitaire quelques minutes plus tard. L'épouse de Mahmoud, Iman, est une américaine musulmane qui portait un hijab. Américaine qui portait un foulard hijab et des vêtements modestes. Foulard et des vêtements modestes que j'associe aux musulmans. J'ai fini par associer les femmes musulmanes à apporter ma commande. Elle a remarqué que je lisais le Coran et m'a
Elle a remarqué que je lisais le Coran et m'a demandé poliment si j'étais musulmane. Si j'étais musulmane. Le mot est sorti de ma bouche avant de pouvoir être modifié. De ma bouche avant qu'il n'ait pu être altéré. Par l'étiquette sociale ou la politesse. Politesse. Non, c'était le seul mot. Sonné avec force et avec plus d'un soupçon d'irritation. Un soupçon d'irritation à l'égard de ces mots. Iman a poliment quitté ma table. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis impoli et en quelque sorte agressif. Agressif. Qu'est-ce que cette femme pour mériter ce genre de comportement? Pour ma part, ce n'était pas moi en vertu de mon éducation d'enfant. J'ai continué. Aux employés et aux caissiers des magasins SR. Des magasins SR, et, j'ai pu prétendre que je n'avais pas remarqué mes propres rires. Que je n'avais pas remarqué mon propre rire comme un relâchement de la tension, mais je ne pouvais pas ignorer un tel comportement inconscient. Comportement inconscient venant de moi-même. La lecture a été mise en suspens et j'ai revu mentalement ces événements pendant le repas. Ces événements pendant le repas. Plus je réfléchissais, plus je me sentais coupable de mon comportement. Pour mon comportement, je savais que lorsqu'il apporterait ma note à la fin du repas, je savais que j'aurais à faire quelques corrections. Je devais faire quelques corrections. Ne serait-ce que pour la simple raison que. Simplement parce que mon éducation. J'ai également été très contrarié par la façon dont j'ai réagi à ça. Question anodine sur ce qui m'était arrivé. Que j'ai réagi si violemment à une simple question simple et compréhensible sur les raisons pour lesquelles cette question a entraîné un comportement si atypique de ma part. Atypique de ma part plus tard, lorsque Iman est revenu avec sa note, j'ai essayé de répéter des excuses. En disant que je craignais d'avoir été un peu dur. Répondre à votre question. Si vous me demandiez si je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ma réponse est oui. Si vous me demandiez si je crois que Mahomet est l'un des prophètes de Dieu, ma réponse est oui. Elle était très gentille et encourageante, et elle a dit que c'était normal. Certaines personnes mettent plus de temps que d'autres. Peut-être que les lecteurs auront là assez aimable pour remarquer les jeux psychologiques auxquels je me suis livré. Avec moi-même sans trop rire de ma gymnastique. De ma gymnastique mentale et de mon comportement. J'étais bien conscient qu'en utilisant mes propres mots, je venais de réciter la Shahada, le témoignage de foi islamique. C'est-à-dire que je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que Muhammad n'est pas le seul à l'être. Dieu et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Mais après avoir dit cela et mes paroles, j'ai pu continuer à m'accrocher à mon ancienne. De continuer à m'accrocher à mon ancienne étiquette habituelle. De l'identité religieuse. Je n'ai pas dit que j'étais musulman. Je n'ai pas dit que j'étais musulmane. Juste un chrétien. Bien qu'atypique, prêt à dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. À dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et non une divinité trine, et qui était prêt à dire que Muhammad était l'un des. De dire que Muhammad était l'un des prophètes. Prophètes inspirés par ce Dieu si un musulman voulait m'accepter comme musulman, c'était son problème et son musulman, c'était son problème et son étiquette d'identité religieuse, mais pas la mienne. Son étiquette d'identité religieuse, mais pas la mienne. Je pensais avoir trouvé une issue à ma crise. Je pensais avoir trouvé un moyen de sortir de ma crise. Un chrétien qui avait pris soin d'enlever cette étiquette de l'identité religieuse. J'étais d'accord avec le témoignage de foi islamique. J'étais prêt à témoigner auprès des NM après avoir terminé mon enseignement. Après avoir terminé mon enseignement. Explication et détails de ma langue anglaise.
La langue anglaise, les autres peuvent m'étiqueter comme ils veulent. L'étiquette qu'ils veulent. C'est leur étiquette, pas la mienne.